Bon après-midi à tous. J'espère que vous allez très bien. Merci de participer à ce webinaire. Nous sommes jeudi, les 16 heures. Alors, nous allons passer ensemble 40 minutes à peu près pour vous présenter le sujet de cet après-midi et une vingtaine de minutes pour échanger avec vous sur la problématique, sur vos feedbacks par rapport à et vos questions par rapport au sujet de ce webinaire. Alors, moi, je suis Franklin Bonan. Je suis associé du cabinet conseil en transformation digitale Catena. Et je suis moi-même un passionné d'Excel et de Power BI depuis plusieurs années. Je suis accompagné de José. Bonjour José. Bonjour Franklin. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est José Bouquin. Je suis analyste fonctionnel chez Catena. Je suis également certifié Power BI Data Analyst Associate by Microsoft. Et également, j'ai une certification sur la Power Platform PL900. Je partage également du contenu sur LinkedIn concernant l'analyse de données, plus précisément avec Power BI. Également sur la Power Platform pour aider ma communauté à mieux démarrer. Avant de poursuivre le webinaire, voici une courte présentation de notre activité, de nos solutions, ce qui sera présenté par Franklin. Merci José. Comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, je suis associé du cabinet Catena. Alors, Catena est un cabinet qui accompagne les entreprises dans leur transformation numérique, mais essentiellement sur trois grands axes. L'implémentation de solutions, parce que nous sommes partenaires Microsoft, nous sommes partenaires Odoo et Salesforce récemment. Donc, nous faisons des implémentations d'ERP pour la gestion intégrée des entreprises. Nous faisons également des déploiements de CRM et différentes technologies selon les besoins de notre clientèle. La deuxième grande activité, c'est la business intelligence. Et c'est dans ce cadre que nous utilisons beaucoup Power BI et nous pouvons gérer des projets de business intelligence depuis la formalisation du besoin, l'identification des sources de données, jusqu'à la conception et la maintenance des dashboards clients. Et la troisième activité qui supporte, qui sous-tend les deux premières, c'est le support applicatif. Bien entendu, vu que une solution qui est déployée, un reporting ou une business intelligence qui est mise en place, doit pouvoir être maintenue et supportée. Nous avons des activités sur 4 pays, donc la France, Côte d'Ivoire, Rwanda et bien entendu Cameroun. Donc voilà brièvement qui nous sommes, Catena. C'est une brave équipe qui est à votre service. Merci, José. OK, merci Franklin. Maintenant que vous avez un aperçu de notre environnement, intéressons-nous à l'outil principal du jour, Power BI. Mais d'abord, d'où vient cet outil? Power BI, c'est en fait un outil qui vient d'un ensemble d'outils. Donc, c'est dans la suite Power Platform qu'on retrouve Power BI. C'est quoi la Power Platform? C'est en fait un ensemble d'outils locaux de Microsoft. Quand on dit l'outil low-code, c'est en fait un outil qui permet d'apporter de la valeur sans toutefois forcément beaucoup coder. C'est-à-dire juste avec quelques lignes de code ou bien pas forcément. Souvent, tu peux arriver à créer des solutions sans pour autant coder. Cela dépend en fait d'où tu vas aller. Donc, parmi les outils de la Power Platform, je vais commencer par Power Automate. C'est en fait l'outil d'automatisation des tâches répétitives, les tâches comme les emails quotidiens, les relances. Donc, Power BI, Power Automate gère tout à fait la chose. Ensuite, Power Apps. Power Apps, c'est en fait l'outil qui permet de créer des applications personnalisées. Imaginez, vous envoyez vos employés en mission. Donc, Power Apps permet en fait de créer une application rapide qui permet aux techniciens sur le terrain de renseigner les interventions. Power BI, l'outil dont nous allons parler aujourd'hui, c'est l'outil d'analyse et visualisation des données de Microsoft.
PowerPage permet la création des sites web personnalisés. En fait, PowerPage, ici, là, la différence avec Power Apps, c'est PowerPage est souvent appelé Power Apps Portals, c'est-à-dire créer des sites web pour communiquer avec le monde externe de l'entreprise. Vous pouvez créer un site web pour communiquer avec les fournisseurs, avec les clients. Donc, le nouveau qui est arrivé bien après les autres, c'est Power Virtual Agents, qui permet en fait la création de chatbots intelligents. Vous pouvez créer un chatbot et lui fournir, par exemple, une pile de fichiers. Vous voyez ça, par exemple, vous créez un chatbot, vous envoyez des fichiers contenant votre entreprise. Ensuite, vous créez le chatbot pour pratiquement. Oui, donc, c'est en fait ce qui constitue la Power Platform. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Franklin aimerait partager avec vous comment s'est passée sa transition d'Excel à Power BI. Est-ce que cela change dans sa manière de travailler? Merci, José. Alors, lorsque José m'a parlé de ce sujet de webinaire, j'ai été très enthousiaste et j'ai pensé à partager avec vous une partie de mon histoire qui remonte à 2017, lorsque j'étais encore un ingénieur chef de projet chez Total Energy en Guinée équatoriale. Donc, je commençais un projet majeur de migration, d'informatisation d'un réseau de stations-service. Et il y avait pas mal de composantes à gérer, notamment des capteurs pour le jaugeage des carburants, des appareils connectés aux pompes de distribution, des points d'encaissement dans les boutiques, des terminaux de paiement électronique. Et tout ça remontait dans un système, dans plusieurs systèmes qui collectaient en fait plusieurs sources de données. Et pour les besoins de l'activité, notamment de l'activité commerciale, il fallait pouvoir faire des reportings périodiques, généralement des reportings hebdomadaires, des reportings mensuels. Donc, j'étais arrivé, j'avais trouvé sur place quelques modèles de fichiers Excel qui existaient. Mais très rapidement, avec les nouvelles données qui venaient cette fois-ci des systèmes d'information, je me suis très vite retrouvé débordé. Débordé, pourquoi? Parce que un fichier Excel, à l'époque, j'étais sur Excel 2010, si je ne me trompe pas. Au-delà d'un certain nombre de lignes, 65 000 lignes, mes tableaux croisés dynamiques que j'avais préparés pour faire des reportings, au moment d'actualiser, ça plantait complètement. Ça plantait complètement et j'ai réussi à corriger provisoirement le problème en changeant de machine, en prenant une machine un peu plus performante. Mais même là, j'avais à peu près 30 à 40 minutes d'actualisation juste pour que les tableaux croisés dynamiques que j'avais fait puissent s'actualiser. Alors, ne parlons même pas des reportings hebdomadaires, mensuels, qui étaient tout simplement infernaux, parce qu'il fallait refaire des traitements manuels à chaque fois. Donc, en cherchant une solution, je suis tombé premièrement sur un composant qui s'appelait Power Query. C'est un composant qu'on installe sur Excel 2010. Et j'ai découvert par la suite, dans la version 2016, que c'était intégré nativement. Mais à l'époque, notre organisation tournait sur Excel 2010. Et donc, avec Power Query, j'ai pu résoudre déjà ce problème de 65 000 lignes pour aller un peu plus loin dans le nombre de transactions que je pouvais traiter. Mais ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas parce que euh, les reportings augmentant et les périodes historiques à traiter étant de plus en plus grandes, mes fichiers étaient extrêmement lourds, que ce soit à l'ouverture, extrêmement lourds à l'actualisation. Euh, donc,
En regardant mon ruban d'Excel, je vois un petit logo jaune. Je vois Power BI dessus. Je ne connaissais pas du tout là. On était déjà en 2018, en mi-2018 par là. Et je demande à notre IT pouvoir installer ça. Donc, je fais tout le nécessaire pour que ce soit installé. Et dès que j'installe et que je commence à travailler dessus, en ayant la documentation et tout, je me rends compte déjà premièrement que les sources de données que j'avais de part et d'autre, pratiquement cinq sources de données différentes, j'étais capable de me connecter à ces sources de données. J'étais capable d'avoir un modèle ou une prise en charge de plusieurs millions de lignes. C'est-à-dire, j'en avais plus besoin de découper mes fichiers par lot de transactions. Non, je pouvais directement charger des millions de lignes de transactions pour avoir mes agrégats pour faire le reporting. Et j'ai également pu avoir une diversité de visuels, des visuels que je n'avais jamais exploités, qui étaient très élégants. Et ça m'a permis pour toute l'activité commerciale de standardiser un modèle de reporting qui finalement n'avait que besoin chaque semaine de rafraîchir les nouvelles sources et je n'avais plus rien d'autre à faire. Bon. Pour parler en termes de résultats, on avait un process de reporting de fin de mois qui durait 4 à 5 jours avant Power BI. Après Power BI, on est passé de 5 jours de reporting avec toutes les collectes de données au traitement manuel, que vous pouvez imaginer, à 5 minutes, le temps que le rapport s'actualise et directement il était accessible à tout. Donc de 5 jours à 5 minutes, voilà le gain de productivité que j'ai pu avoir grâce à Power BI. Et depuis, je n'ai plus cessé de l'exploiter chaque fois que j'avais des besoins de standardisation de reporting. Merci, José. Merci beaucoup, Franklin, pour ce retour d'expérience très parlant. Je pense que plusieurs d'entre nous se sont reconnus face à ton parcours. Moi-même, lorsque j'étais de passage à Alger, j'ai rencontré à peu près le même problème. C'est justement parce que Power BI change la donne dans l'approche analytique que Franklin et je pense vous aimeriez passer à Power BI. Mais au-delà de ce cas, Power BI apporte de réels avantages dans un projet de business intelligence. Voyons de plus près ces nombreux avantages. Power BI a une expérience intuitive, c'est-à-dire dans Power BI, vous faites facilement du glisser-déposer pour créer des différents visuels. Vous faites un glisser des données pour mettre dans l'axe de X, vous faites un glisser des données pour mettre dans les légendes dans l'axe de Y, ce qui rend facilement l'implémentation des différents visuels. Les rapports sont interactifs, c'est-à-dire on met l'interactivité entre les segments et les visuels. Les visuels sont interactifs entre eux. Donc, vous avez un visuel, par exemple, un camembert qui fait les répartitions des ventes par catégorie. Vous pouvez facilement cliquer sur une tranche de camembert et vous voyez les différents visuels s'adapter à la tranche que vous venez de sélectionner. Oui. La gestion du cycle de vie avec Power BI est aussi beaucoup plus intuitive. Parce que dans Power BI Service, vous pouvez facilement gérer le cycle de vie de développement, gérer un projet, c'est-à-dire avec les phases de développement, avec les phases de test et ensuite la mise en production, généralement avec les différents intervenants à chaque phase. Ensuite, la gestion du volume de données, comme Franklin vient de le dire, il actualisait les volumes allant de 1 million de lignes en quelques minutes. Donc, Power BI permet en fait cette actualisation un peu plus poussée du volume de données. Le partage des rapports est simplifié avec Power BI. Ici, là, il ne s'agit pas d'envoyer les différents fichiers par Outlook ou par mail. Via Power BI Service, il est possible de partager les rapports avec les différentes parties prenantes, avec les managers, avec les chefs d'exploitation. Mais ici, il y a un côté aussi sécurité, c'est-à-dire
le chef de l'agence, par exemple, de Douala, du Congo, du Cameroun, ne sont pas obligés de voir les mêmes données parce que Power BI permet en fait cette sécurité. Donc, ensuite, nous avons la collaboration. Tout à l'heure, je parlais du cycle de vie du développement. Power BI, dans le cycle de vie de développement, plusieurs acteurs peuvent travailler sur le même rapport. Par exemple, je gère un projet de, par exemple, 2 semaines. Je ne vais pas travailler dessus seul si c'est un peu compliqué. Alors, j'ajoute un collaborateur au projet et puis ensemble, nous irons un peu plus vite. Si vous êtes déjà à l'aise avec Excel, rassurez-vous, les deux outils partagent de nombreuses similarités. Regardons ensemble les points de convergence entre Excel et Power BI. Parlant de points de convergence, généralement dans Excel, vous écrivez des formules FX, vous écrivez des sommes, vous écrivez des counts, des if. Dans Power BI, on va plutôt parler du langage DAX, Data Analysis Expression. Donc, en fait, ici, là, c'est presque pareil avec le langage FX. Vous allez même trouver des formules un peu comme les formules d'agrégation, count, average, distinct, count, sum, qui sont pareils dans Power BI. Également, les fonctions conditionnelles, les if et les switch. Oui. La logique d'analyse est pareille, que ce soit avec Excel ou avec Power BI. Les tableaux croisés dynamiques, les visuels, les segments, on les retrouve généralement dans les deux côtés. Power Query. Power Query qui est apparu dans Excel depuis Excel 2016. Oui, on retrouve également Power Query directement intégré dans Power BI. Power Query permet en fait d'importer les données, ensuite de les transformer. Yes. Donc là, on passe vraiment à la modélisation. La modélisation dans Excel aussi peut se faire grâce à un complément qu'on appelle le Power Pivot. Permet en fait de lier les différentes tables entre elles via une certaine clé, clé primaire, clé étrangère. Donc, ça permet de mettre les relations entre les différentes tables. Dans Power BI, on a vu modèle qui est directement intégré dans ces interfaces. Pour rendre tout ce que je viens de dire là un peu plus concret, je vous propose de passer à un cas pratique. Bon, la société X, c'est en fait une entreprise qui évolue dans le secteur de la distribution de produits de grande consommation. Elle dispose de plusieurs points de vente répartis sur le territoire. Son service commercial est chargé de suivre les performances de vente par catégorie, par produit et par magasin. Le responsable commercial, en fait, il utilise Excel comme principal outil de reporting. C'est-à-dire, il s'en va dans les sources de données, il fait des contrôles C, il fait des copier, il vient mettre ici, là. Ça, c'est pas vraiment une bonne façon de procéder. Ensuite, pour consolider ces différentes sources de données, il fait des recherches V. Par exemple, pour savoir cette vente appartient à quel produit ou à quelle catégorie, il fait des recherches V pour lier en fait les produits, les ventes et les magasins entre eux. Donc, il n'y a pas d'automatisation, il n'y a pas de traitement de données. Tout cela entraîne des résultats souvent erronés. Le temps de production des reporting est très long. Imaginez devoir faire des reporting hebdomadaires pour passer une journée par semaine, c'est-à-dire un cinquième de votre période au boulot à faire un reporting. Vous voyez que c'est lourd. L'analyse difficile et devient très lent. Euh, Face à cela, on a modernisé le tableau de bord Excel qui nous a permis en fait de gagner du temps, fiabiliser les données. Donc là, permettez-moi de passer vraiment à l'implémentation et qui a été fait sur Excel. Oui. Là, c'est un extrait du tableau de bord sur Excel. Là, je vais vous détailler en fait les différentes étapes qui ont permis de mettre en place ce tableau de bord. Tout à l'heure, je vous ai fait savoir que le client, lui, il faisait des copier-coller pour récupérer ces données à fin de période. Donc là, normalement, la bonne pratique voudrait qu'il utilise Power Query, c'est-à-dire
l'outil d'importation des données de Excel pour importer les données. Un instant, ça charge. Oui, là, on a Power Query. Donc, ici, il s'agit d'extraire les données automatiquement, finir les copier-coller, finir les CTRL-C, CTRL-V, les touches préférées des informaticiens. Donc là, ici, on passe, on importe magasin, on importe produit, vente, on génère une table de date avec le langage M. Donc, après avoir importé les données, la prochaine étape ici, là, consiste à les transformer. Les transformer, c'est-à-dire supprimer les doublons, supprimer les valeurs aberrantes, les rendre utilisables, je vais dire, oui. Donc, la prochaine étape ici consiste à transformer les données. Après la transformation des données, il est nécessaire ici de faire une modélisation. La modélisation ici, tout à l'heure encore, j'ai dit qu'il faisait des recherches V. La recherche V, ce n'est pas du tout efficace. Combien de fois il faut faire une recherche V par semaine, par mois? La bonne pratique aimerait qu'on utilise l'extension Power Pivot d'Excel pour modéliser les données. Oui, vous voyez, en fait, dans la vue diagramme, mes sources de données sont liées entre elles, de telle sorte que je puisse faire des analyses des ventes par magasin, par produit et même par date. Les contrôles, les recherches V sont en fait terminées. Après la modélisation, il est possible que on diagramme. Tu peux juste vérifier le partage. Ok. Donc, c'est dit qu'il faut repartager un instant. Tu vas juste basculer. Oui, je bascule. Désolé, hein. Bon, je disais tantôt que la modélisation dans Excel se fait avec Power Pivot. Power Pivot ici, là, permet de faire la modélisation. Donc ici, il s'agit de mettre en relation les différentes tables, les différentes sources de données entre elles. Donc là, je peux faire une analyse des ventes en fonction du produit, en fonction du magasin, en fonction de la date. Ensuite, il peut arriver parfois que les données ne sont pas suffisantes. Du coup, il faut utiliser certaines formules pour ajouter certaines données, en fait, pour faciliter les analyses. Là, par exemple, j'utilise le langage DAX. Je dis bien DAX parce que DAX aussi est disponible dans Power Pivot. Donc là, je peux me permettre d'ajouter le montant qui est en fait la valeur du prix unitaire fois les ventes. Là, on peut rajouter facilement des mesures. Oui. Là, je vais passer directement à la phase de visualisation des données. Et après tout cela, la prochaine étape consiste vraiment à faire une visualisation des données. La visualisation des données, c'est comme vous savez si bien, vous ajoutez un visuel, vous mettez les champs dans l'axe des X, l'axe des Y. Donc ici, là, le plus important, c'est vraiment le processus qui vient avant la visualisation des données, c'est-à-dire l'importation des données, la transformation des données et la modélisation. Oui. Donc là, c'était la première phase de notre cas pratique. Oui. Ok, c'est bon. C'est bon? OK. Maintenant, quelques mois plus tard, l'entreprise X revient vers nous parce que l'entreprise a connu une croissance de son réseau de distribution. De nouveaux points de vente ont été ouverts pour mieux couvrir le territoire, ce qui a complexifié le suivi des performances. Avec l'augmentation des magasins et des ventes, le nombre de lignes de données a explosé. Donc, les fichiers Excel sont devenus trop lourds et difficiles à manipuler manuellement. L'équipe commerciale s'est agrandie. Il fallait un système de reporting accessible à tous, sans risque d'écrasement ou d'erreurs liées aux manipulations individuelles. Les différentes erreurs de l'entreprise
devaient pouvoir, différents acteurs, je veux dire, merci, devaient pouvoir travailler en simultané sur les rapports, c'est-à-dire partager la même source fiable et accéder aux mêmes indicateurs de performance. Ensuite, les managers devaient pouvoir avoir accès aux différents rapports. Face à ces nouveaux besoins, euh, le besoin de Power BI s'est très vite fait ressentir dans l'entreprise X. Donc, on a ressenti le besoin de switcher le tableau de bord qui était sur Excel à Power BI. Permettez-moi de changer de source. Franklin, signale-moi dès que vous voyez Pas de mon souci. écran. C'est OK. Presque. OK, super. OK, merci. Donc là, ici, nous sommes sur Power BI. Les étapes dans Power BI, c'est pareil que dans Excel. Si dans Excel, on faisait de l'importation de données, de la transformation, l'importation, la transformation, la modélisation, la visualisation, ici, c'est pareil. Donc, puisque je vous ai dit tout à l'heure que Power Query est intégré directement dans Power BI, on va voir ça tout de suite. Oui, comme vous pouvez le remarquer, ici, là, c'est la même interface. Même si c'est la base c'était Excel, ce sont les mêmes fonctionnalités. Donc, les mêmes transformations que vous faisiez dans Excel, il est également possible de les faire dans Power BI. Ensuite, la prochaine étape, c'est la modélisation. Est-ce que mon écran de Power Query s'affiche? Non, 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 non. Il faut switcher. Désolé. On voit seulement le rapport. OK. OK, très bien. Donc, c'est l'interface suivante que je présentais. Donc, Power Query, c'est la même interface que dans Excel. Donc, les sources de données qu'on a importées, les différentes transformations qui ont été faites dessus, et la table de... Bon, là, OK. Et la table de date qui pourrait être créée. Ici, dans Power BI, j'ai préféré créer notre table de date avec le langage DAX pour que vous voyez en fait comment ça se passe. Là, je repasse à Power BI. Signale-moi si vous voyez, s'il te plaît. C'est bon, parfait. OK. Donc, la prochaine étape ici consiste à faire de la modélisation. Donc, dans Excel, on avait Power Pivot. Ici, on passe directement à la vue modèle dans Power BI pour mettre en relation les différentes tables. Donc là, vous voyez, on a la table principale de vente qui permet d'être analysée grâce aux différents produits, aux magasins, aux dates. Oui, ce schéma, en fait, est appelé le schéma en étoile. Ensuite, j'ai augmenté mes données grâce au langage DAX, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ici, là, le langage date était, la table date était générée automatiquement. Calendar Auto, c'est en fait une formule date qui permet de récupérer la plage de date qui se retrouve dans les données en cours. Là, nous avons la visualisation, les segments qui sont interactifs, les visuels interactifs entre eux, euh, les différents segments. Oui. Donc, vous l'avez bien vu, c'est pareil que dans Excel. Là, dans Power BI, maintenant, il y a une étape en plus qui est très importante, le partage des rapports. Là, je vais switcher pour Power BI Service. Franklin, signale-moi, s'il te plaît. Pas de souci. Là, c'est bon. On y est, on y est. OK, merci. Donc là, vous voyez, c'est en fait ici là que le partage se passe. Donc ici, Franklin peut ouvrir son Power BI Service et avoir accès au même rapport que moi. Ici, il est également possible de configurer des alertes. Je peux par exemple dire que lorsque le stock d'alerte est atteint, ça m'envoie un mail. Oui. Également, on peut intégrer ce rapport dans PowerPoint. Oui, je dis bien PowerPoint.
Là, je vais switcher encore. Signalez-moi dès que vous voyez mon écran, s'il vous plaît. C'est bon? Oui, oui. OK. Là, ici, vous voyez, j'ai intégré mon rapport Power BI à ma présentation. Donc, avec Power BI, en fait, ici, il ne s'agit pas d'une image, hein, c'est vraiment le rapport Power BI interactif. Oui. Donc là, je peux avoir accès aux différentes données directement de Power BI Service. La prochaine étape ici, là, consiste à quel outil choisir en fonction du cas d'usage. Beaucoup de personnes me demandent souvent l'outil à choisir. Moi, je réponds généralement que l'outil à choisir dépend généralement du cas d'usage. C'est-à-dire, on ne va pas figer que Power BI, on ne va pas figer va sur Excel. Il est question de faire une étude du besoin avant de savoir vers quel outil aller. Là, j'ai préparé une slide pour vous. Oui. Quel outil choisir en fonction du cas d'usage? Donc, ici, s'il s'agit d'une exploration rapide des données, c'est généralement mieux de passer vers Excel. Excel est fluide, manipulation directe des données. Power BI est beaucoup moins meilleur qu'Excel sur ce plan-là. Donc, les tableaux de bord visuels et les KPI, Excel est très limité. Par contre, Power BI est complet parce que Power BI permet d'aller beaucoup plus loin en téléchargeant des visuels que les autres personnes ont créés. Yes. Donc là, nous avons l'automatisation des rapports. Sur Power BI, il est possible de faire des actualisations, planifier des jeux de données. C'est vrai que sur Excel, c'est aussi possible, mais ça là, nécessite beaucoup plus de manœuvres. Donc, il faut intégrer du VBA avec du Power Query, alors que cette fonctionnalité est native dans Power BI. Le partage des rapports et la sécurité. Là, sur Excel, on parle du partage manuel. Sur Power BI, c'est un partage sécurisé. On a la sécurité au niveau des lignes, c'est-à-dire les différentes cibles n'ont pas forcément le même visuel sur le même rapport. Je prends l'exemple de tout à l'heure, une agence qui a une entreprise qui a plusieurs agences, une agence à Accra, une agence à Douala, une agence au Congo. Les chefs d'agence ne vont pas forcément voir les mêmes informations. Le chef d'agence de Accra va voir uniquement les données qui concernent son agence. Donc, on parle de sécurité, on parle aussi de des lignes dans Power BI. Également, la sécurité des espaces de travail. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à tous les rapports. Vous pouvez gérer ça directement dans Power BI Service. Dans Power BI, il est possible de faire des collaborations directement dans Power BI Service qui peut m'aider dans le développement d'un rapport et tout. La manipulation des données, que ce soit nettoyage ou transformation. Étant donné que nous avons Power Query intégré dans Excel et Power BI, je dirais ici là que les deux se valent. La connectivité avec les autres outils Microsoft. Power BI vraiment étant un outil Microsoft autant qu'Excel, mais Power BI est intégré un peu plus dans les autres outils de Microsoft 365. Dans Teams, vous aurez du Power BI. Dans SharePoint, vous pouvez avoir du Power BI intégré à un site SharePoint. Dans Outlook, vous avez du Power BI. Donc, vous avez du Power BI dans vraiment plusieurs outils Microsoft. Alors que dans Excel, c'est vraiment online, le partage des fichiers. H. Donc, en résumé, nous avons vu comment Power BI s'inscrit dans la continuité d'Excel à travers le cas d'usage et les démonstrations que c'est clair pour ceux qui envisageaient une transition. La transition se fera vraiment en douceur parce qu'on a vraiment vu les points communs qui existent entre ces deux technologies, Excel et Power BI. Nous vous remercions donc pour votre attention et vous proposons de passer à la séance de questions-réponses.
Franklin, est-ce que pendant la présentation, il y avait des questions dans le chat? Alors, on attend les questions dans le chat. Merci beaucoup, José. Vraiment, c'est une masterclass. On a appris tellement de choses. J'espère que le public a eu vraiment beaucoup de choses nouvelles au cours de cette belle présentation. N'hésitez pas, s'il vous plaît, si vous avez des questions, à les poser dans le chat et nous ferons un plaisir d'y répondre. Alors, José, ça semble super clair. Merci. Voilà une question. Merci ou un commentaire de Oula. Merci pour cette belle présentation. Le sujet est assez vaste pour tout couvrir en une seule séance, j'imagine. Bien entendu, une telle séance ne peut permettre que de voir l'opportunité pour les utilisateurs expérimentés d'Excel de passer à Power BI et, le cas échéant, de bénéficier d'un accompagnement, d'une mise à niveau en fonction de ses besoins. Et c'est exactement ça le point, c'est donner envie à ceux qui ne connaissent pas encore le potentiel de Power BI, de pouvoir y aller et en toute douceur. Voilà, il y a un commentaire de Michel Antepa qui arrive. Alors, José, la question c'est, pouvons-nous, s'il vous plaît, avoir la documentation sur Power Query? La documentation sur Power Query est en ligne. Oui, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn. Il faudrait partager avec vous la documentation sur Power Query. Merci. Alors, quand on dit en ligne, c'est Microsoft? Microsoft? Oui, Microsoft. Microsoft Learn. Non, pas Microsoft Learn. Pas Microsoft Learn, juste une documentation. Ce n'est pas une formation D'accord, sur Power Query. d'accord. C'est vrai que sur Microsoft Learn aussi, dans le module, dans la formation de Power BI, on touche à quelques points concernant Power Query, exactement dans la partie transformation des données. Très bien. Alors, je vais aller voir dans le Q&A, il y a une question également. Euh, Power BI est-il complètement gratuit? Voilà, c'est la question que j'ai voulu poser parce qu'elle revient très souvent. Est-ce que Power BI est complètement gratuit? José? Bon, faut savoir que Power BI déjà a sa version desktop qui est totalement gratuite. C'est-à-dire, les utilisateurs de partout peuvent télécharger Power BI Desktop et utiliser gratuitement. Après, il y a Power BI Service. Power BI Service aussi a sa version gratuite parce que moi, par exemple, j'ai à mon compte Power BI Service gratuitement. Mais lorsque c'est gratuit, tu as accès uniquement à tes rapports. Tu ne peux pas partager les rapports avec d'autres personnes. Ensuite vient la version Power BI Pro. Power BI Pro qui coûte environ $10, $10 par là. Oui, Power BI Pro. Puis Power BI Premium par utilisateur qui coûte $20 par là. Mais là, vraiment, il faut faire vraiment un bon choix pour choisir Power BI, la version de Power BI qu'on veut. Parce que la version vraiment dépend du besoin. Nous sommes disposés vraiment à vous accompagner pour savoir quelle version il vous faut pour vos différentes activités. Après, si c'est une question d'études, d'apprentissage, je pense que vous pouvez vous contacter de la version gratuite. Merci. Alors, José, j'ai deux questions que tu vas beaucoup aimer. Les questions techniques qui entrent dans le cœur de le cœur de ton expertise. Alors, les deux questions sont de M. Saïd. Alors, première question, peut-on connecter Power BI à plusieurs sources de données en même temps? Bon, merci beaucoup pour la question, Saïd. Oui, exactement. Il est possible de connecter Power BI à plusieurs sources de données en même temps. Je peux connecter Power BI à des données sur SharePoint. Je peux connecter Power BI à des données sur Dataverse.
Je peux connecter Power BI à des données sur Excel et les données provenant de plusieurs sources, il est encore possible de les consolider dans la vue modèle. Donc, oui, exactement, il est possible de connecter Power BI à plusieurs sources de données en même temps. Est-ce que je réponds à ta question, Saïd? On va attendre son retour et je lance la deuxième question. Quels sont les types de relations qu'on peut créer entre les tables et comment est-ce que cela impacte l'analyse? Ah, oui, ça c'est là c'est vous entre les spécialistes. Bon, dans Power BI, généralement, il existe trois types de relations, c'est-à-dire relation un à un, relation un à plusieurs et relation plusieurs à plusieurs. Bien que je ne recommande pas forcément la relation plusieurs à plusieurs. Et dans la vue modèle, voici comment ça se passe. Généralement, dans Power BI, dans la vue modèle, il y a ce qu'on appelle le schéma en étoile, c'est-à-dire la mise en relation des tables de faits. Tables de faits, par exemple, les tables comme les ventes, les budgets, et ensuite les tables de dimension, les tables qui accompagnent les tables de faits dans les analyses. Donc là, la relation entre les tables de dimension et les tables de faits, ce sont les relations de un à plusieurs. Et comment est-ce que ça impacte les analyses? Lorsque vous faites une relation de un à plusieurs entre deux tables, le filtre des données va des tables de dimension vers les tables de faits. C'est-à-dire, vous pouvez filtrer les ventes en fonction, par exemple, des catégories. Donc, le filtre va dans ce sens-là. Bien que après, il est possible de changer la direction du filtre et de le rendre bidirectionnel. Toutefois, ce n'est pas une pratique que je conseillerais à qui que ce soit. Merci, Franck. Alors, merci José. Il y a d'autres questions qui arrivent. Alors, une dernière question, Monsieur Saïd. Comment gérer les droits d'accès et la sécurité des données dans Power BI? Bon, parlant de droit d'accès, tout à l'heure, j'ai parlé du partage sécurisé. En fait, dans Power BI Service, il y a ce qu'on appelle l'espace de travail. L'espace de travail, en fait, ce n'est pas public. Je partage mon espace de travail avec la personne avec qui je veux le partager. Donc, une fois que le rapport Power BI est sur le cloud, il n'est pas forcément visible à tout le monde. Ensuite, même en partageant le rapport, je peux décider que X peut lire, X peut modifier. Je peux décider que Saïb, lui, il n'a pas le droit de modifier mon rapport. Je peux décider si Saïb peut le modifier. Ensuite, bien que ayant partagé le rapport à plusieurs personnes, je peux encore décider s'ils voient les colonnes ou les lignes confidentielles. Je peux par exemple dire que ce n'est pas tout le monde qui doit avoir accès au salaire des employés d'un tableau de bord RH. Donc, je peux décider de les masquer en fonction de la personne qui visualise ce rapport. Donc, ici, il ne s'agit pas de faire plusieurs rapports en fonction de la cible. Il est question de faire un seul rapport et de mettre une sécurité à ces niveaux. Donc, la sécurité au niveau des lignes et la sécurité au niveau des colonnes. Oui, c'est bien. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Saïd. Alors, je vois plusieurs questions qui sont en train d'être tapées. Alors, je vais commencer par Foula. Saïd a répondu qu'effectivement, il est satisfait de la réponse. OK, merci, Saïd. Donc, Monsieur Foula, Monsieur ou Madame, désolé si j'ai fait une erreur. Donc, le modèle en étoile est l'idéal, mais dans la réalité, il est souvent difficile de le mettre en place. Est-ce que tu as des éléments qui peuvent faciliter l'utilisation malgré la présence de relations de plusieurs à plusieurs dans le même modèle? Bon, généralement, les relations plusieurs à plusieurs sont généralement, dans les cas que je rencontre, les relations entre plusieurs tables de faits. Je prends l'exemple d'un tableau de bord, d'un modèle qui a une table
une table de faits de vente, une autre table de faits de vente. Généralement, les deux ont tendance à avoir une relation plusieurs à plusieurs entre ces deux tables. Sauf que la bonne pratique ici là consiste à créer une table de dimension entre les deux tables. Donc, voici comment ça se passe. Pour casser une relation plusieurs à plusieurs, ici, il est question de créer une table de dimension qui sera liée à chacune des tables de faits via une relation un à plusieurs. Donc, on a un à plusieurs entre catégories, par exemple, et budget, et un à plusieurs entre catégories et ventes. Donc, c'est de cette manière qu'on peut en fait casser les relations plusieurs à plusieurs. Alors, je vois Junior Demefa qui est en train d'écrire. Euh, voilà, merci pour la présentation. Tim Catena, j'ai pris des notes de divers avantages pour Power BI. J'aimerais savoir aussi quelles limites on rencontre, surtout pour les calculs avancés ou les transformations dynamiques. Donc, Monsieur Junior veut savoir les limites. Power BI. OK. Bon, je vais partager avec vous quelques limites que j'ai eues lorsque je parcourais Power BI. Je vous prends l'exemple, par exemple, avec Excel. Vous pouvez facilement aller cliquer sur la cellule F3 pour faire fois la cellule A4. Là, avec Power BI, c'est pas aussi flexible de manipuler les cellules comme on le ferait dans Excel. Donc, c'est le point, la limite que je pourrais mettre à Power BI. Non, en fait, Power BI, c'est du reporting, c'est Oui, beaucoup plus focus reporting. en fait, c'est ça. C'est du read-only. Yes. On ne modifie Oui, pas redonner. directement Oui. l'expérience. Là, je ne parle même pas question de modifier. Indexer, en fait, parce que sur Excel, on ne veut pas forcément utiliser toute la colonne. On peut, par exemple, dire dans une colonne, on veut le Mhm. champ F3 Oui. ou F5. Dans Power BI, ce n'est pas très évident d'indexer une cellule dans une colonne comme ça. Mhm. Oui, c'est de ça que je parle, en fait. Alors, est-ce qu'il y a une autre limite? C'est la principale vraiment que tu Bon, as. oui, c'est la principale vraiment que j'ai identifiée. OK. Alors, est-ce que Junior a eu la réponse? Monsieur Junior Demefap. OK. Alors, il nous reste une petite dizaine de minutes. On va prendre encore des questions s'il y en a. Je vois que Monsieur Junior, OK, il confirme que ça va. C'est bon, il a répondu. Euh, alors, on a encore 9 minutes à peu près avec vous. N'hésitez pas, N'hésitez pas. je suis là. Alors, une dernière question de Junior peut-être. Là, la question est un peu vague. Rencontrer une instabilité dans quel sens exactement? Euh, C'est-à-dire, je pense hein, que ça lié au fait que je me connecte à une source de données et il y a peut-être une erreur pendant l'importation ou une erreur pendant la connexion. oui, oui, ce genre Donc, de est-ce que cas. pendant le traitement des données, donc je suppose que c'est le traitement des données qui Mhm. viennent de la source. Oui, généralement, il existe des problèmes qui sont facilement résolvables. Je prends l'exemple d'une importation d'une source de données provenant de MySQL ou bien d'un autre service en ligne. Étant donné en ligne, ça nécessite vraiment une bonne connexion Internet. Si c'est que la connexion est un peu défaillante, l'import des données pourrait échouer. Oui, donc là, c'est une instabilité qu'on pourrait rencontrer dans Power BI. Aussi, je vais aussi prendre l'exemple d'un fichier Excel, par exemple, qui est en local. Lorsque la source de données est modifiée, le fichier Excel est déplacé. Forcément, Power BI récupère le chemin d'accès au fichier. Donc, lorsque vous déplacez la source, il faut aussi aller dans les paramètres, changer la source de données. Ou bien vous pouvez gérer les sources de données grâce à un paramètre. Mhm. OK. J'ai une question de Madame Estelle Arnaud.
Admettons que nous souhaitons partager des rapports d'analyse Power BI avec des clients, donc c'est des personnes à l'extérieur de l'organisation, et que notre client a Power BI gratuit, alors que nous travaillons sur la version avancée de Power BI, c'est-à-dire la version payante. Donc, je suppose que c'est des rapports hébergés sur le Power, c'est tout. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on satisfait le client? OK. Dans le sens de partager un rapport avec une personne qui n'est pas dans notre organisation, généralement, c'est avec Power BI Premium que ça se passe. Il y a deux façons de le faire. Soit on utilise Power BI Embedded, qui permet d'intégrer le rapport Power BI à un site. On peut intégrer le rapport Power BI à un site Internet, à un site SharePoint. Donc là, c'est vraiment la première option. Et la deuxième option, c'est d'ajouter le client dans la liste des utilisateurs sur Entra ID et pouvoir par la suite partager le rapport avec lui. Là, je précise vraiment que c'est une fonctionnalité de Power BI Premium. Voilà. Et donc, pour la première option du rapport embedded dans un site Internet, là, à ce moment, il n'y aura pas besoin de licence. Là, Il n'y aura pas besoin de Power BI Premium pour le client. mais il n'y aura pas besoin de Power BI client. Non, quand je parle de Power BI Premium, c'est pour le développeur, pour l'entreprise qui envoie le rapport. Oui. Le client, dans les deux cas, il n'a pas besoin d'une licence Power BI. Donc, dans les deux cas, c'est nous, l'entreprise qui doit avoir Power BI Premium. Le client n'a pas forcément besoin de l'avoir. D'accord. Une question de Madame Estelle. Alors, laquelle tu recommandes en fait parmi les deux solutions que tu as, parmi les deux approches que tu as? Bon, après, je ne vais pas recommander une approche par rapport à l'autre. Cela dépend vraiment. Est-ce que le partage du rapport, ça va se faire publiquement? Est-ce que tout le monde doit avoir accès au rapport? Donc, vraiment, ça dépend. Pour savoir, pour répondre à cette question, il faut vraiment qu'on fasse une étude approfondie du besoin. Merci beaucoup, José. OK. Madame Estelle nous dit également merci pour ces réponses, José. OK, merci Alors, d'avoir voilà. Donc, participé. voilà, on est rendu à la fin de ce webinaire. Il nous reste juste 1 minute. Alors, c'est vraiment avec la plus grande gratitude que je vous dis merci. Merci à tous ceux qui ont participé à ce webinaire. Merci à José pour cette excellente présentation. J'espère que tous les participants ont profité, de ce partage. Et au niveau de Catena, chez Catena, on se tient prêt à vous accompagner pour tout projet de business intelligence. Donc, de la définition de vos besoins, de vos problématiques, en fonction de vos objectifs business de l'année, des années qui viennent. Nous sommes capables de vous accompagner et de vous structurer avec vous comment votre entreprise, votre organisation peut développer des outils d'aide à la prise de décision, notamment avec Power BI, dont la performance et l'efficacité n'est plus à démontrer. Merci encore à tout le monde. Très bonne fin de journée. Très bon retour pour ceux qui vont prendre le chemin pour le domicile. Et on va se retrouver, je vous invite déjà au prochain webinaire qui va concerner cette fois-ci la suite Microsoft 365, 365. Restez connectés, vous aurez plus de détails chez Catena sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, YouTube pour le replay de cette vidéo et les réseaux sociaux, Facebook également. Merci encore et bon après-midi, bonne fin de journée à tous. Merci à Merci beaucoup tous. à tout Merci le monde. Franklin. Merci José. Bonne présentation.